Monsieur le ministre, monsieur le député, mesdames et messieurs, le gouvernement que je dirige a une responsabilité et une méthode. La responsabilité, c'est celle de prendre des décisions pour que notre pays avance, pour que notre pays se réforme. La méthode, c'est celle du dialogue social, de l'écoute. Nous le faisons et nous le ferons avec les partenaires sociaux parce que c'est ainsi que nous pouvons conduire les réformes nécessaires du pays. Et ce que nous affirmons avec Aurélie Filippetti et avec François Rebsamen, c'est que notre pays ne peut pas avancer sans la culture, c'est-à-dire sans les artistes, les créateurs, les interprètes, les techniciens qui, chaque jour, mettent l'œuvre, la création, l'émancipation, la sensibilité au cœur de nos vies. Chaque année, des milliers de spectacles sont donnés partout en France, dans le cadre des festivals. Depuis cette intuition fabuleuse de Jean Vilar à Avignon, les festivals sont devenus de vrais succès populaires. De même, chaque année, 1 millier de représentations lyriques attirent près d'1,5 million de spectateurs. Les cinémas font 200 millions d'entrées annuelles, dont près de 40% pour voir des films français. C'est une performance inégalée et enviée en Europe et dans le monde. Enfin, chaque année, près de 40 000 représentations de spectacles, de variétés et de musique actuelle ont lieu. Cette rencontre entre l'art et le public se fait sur tout le territoire, grâce à nos compagnies théâtrales, nos compagnies chorégraphiques, nos cinémas. La France, c'est la culture. La France et les Français aiment la culture. Et ce gouvernement est naturellement aux côtés de celles et de ceux qui la font vivre. Depuis plus de 50 ans, c'est l'honneur de notre pays. La France a su trouver un consensus pour donner à la culture toute sa place dans nos politiques publiques et dans notre société, pour qu'elle ne soit pas le privilège de quelques-uns, mais un bien commun, oui, un bien commun qui puisse être accessible au plus grand nombre. Sans culture, la vie n'est que sécheresse. Mais la culture, ce n'est pas un supplément d'âme, non. C'est l'âme de notre pays, c'est l'âme de la France. Elle innerve notre société. Elle en assure la cohésion. Elle rassemble, elle fédère. Elle dit beaucoup au fond de ce que nous sommes. La culture, c'est l'épanouissement, c'est l'émancipation des individus. Oui, nous avons besoin de nos artistes. Et je le dis plus encore au moment où notre société est traversée par les doutes, par les tentations du repli, du rejet. La culture, c'est une ouverture à l'autre, une ouverture sur le monde. C'est aussi un patrimoine et notre identité. Soutenir la culture et, vous savez, l'investissement d'Aurélie Filippetti, c'est aussi investir dans un secteur performant, aux retombées économiques et touristiques évidentes. On l'oublie trop souvent. Notre culture est l'un de nos grands secteurs d'excellence. C'est plus de 3% de notre richesse, de notre PIB et de très nombreux emplois. C'est aussi une source de vitalité, de dynamique, d'attractivité pour nos territoires et nos villes qui, aux côtés de l'État, développent des politiques culturelles, souvent très ambitieuses et toutes indispensables. Face à la mondialisation et à la diffusion massive des produits culturels, plus que jamais, la France doit soutenir la culture, défendre son exception. Et le chef de l'État ne cesse de le rappeler. Le spectacle vivant, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, la danse, ce sont des hommes, des femmes, des artistes et des techniciens,
Beaucoup sont ceux que l'on appelle les intermittents, c'est-à-dire qu'ils sont, par la nature même de leur activité, dans une certaine précarité, sans la protection qu'apporte, même si elle n'est pas absolue, un CDI. Pour répondre à cette condition très particulière de l'intermittent du spectacle, les partenaires sociaux ont développé depuis des décennies une réponse originale et protectrice, les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Elles permettent d'adapter le système de l'assurance chômage aux professions du spectacle. Ce régime particulier des annexes 8 et 10, nous le devons, je veux le rappeler, et personne ne doit l'oublier, aux partenaires sociaux qui ont fondé l'UNEDIC et qui, convention après convention, les ont reconduites. Toute la profession doit être reconnaissante de cette solidarité interprofessionnelle qui s'exerce. Au fil des années, ces annexes ont pris une place de plus en plus importante dans l'économie de la culture, avec, c'est vrai, il faut le reconnaître, des dérives et des abus. Des dérives et des abus qui ont paradoxalement contribué à précariser les emplois, avec des conséquences évidentes sur l'équilibre de l'assurance chômage dans son ensemble, même s'il faut recuser l'idée que chaque segment de l'assurance chômage doit être en lui-même équilibré. Ce serait absurde dans un système basé sur la solidarité interprofessionnelle. Chaque négociation de la convention d'assurance chômage ouvre donc un débat toujours tendu sur les annexes 8 et 10, créant une forme de menace périodique sur sa pérennité. Le 22 mars dernier, les partenaires sociaux interprofessionnels ont signé un nouvel accord sur l'assurance chômage qui a renouvelé les annexes 8 et 10 et modifié certaines de ses règles. Et je vais y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, je veux rappeler que celle-ci ne concerne pas que les intermittents. Elle fixe les règles de l'assurance chômage pour l'ensemble des salariés du secteur privé en France. C'est là, chacun l'a compris, la traduction de la gestion paritaire de l'assurance chômage qui est un des piliers de notre modèle social depuis 1958. C'est la responsabilité des partenaires sociaux que de fixer ces règles. Ceux qui ont signé l'accord l'ont assumé, et ils l'ont assumé, je veux le dire, courageusement dans une situation difficile. C'est cette convention qui, par exemple, donne corps aux droits rechargeables pour les chômeurs, accroissant les droits des plus précaires. Je l'ai dit, nous l'avons dit, et je le confirme, cette convention négociée et conclue le 22 mars doit être agréée, et elle sera agréée par le gouvernement. Il y va du respect de la signature des partenaires sociaux majoritaires qui l'ont signée. Ceux qui prennent la responsabilité de signer peuvent compter sur le respect par le gouvernement des accords négociés dans le cadre de la loi. Je l'ai dit à l'occasion de ma déclaration de politique générale. L'essentiel, c'est la confiance. Et à quelques jours de la conférence sociale, cela vaut aussi pour les relations du gouvernement avec les partenaires sociaux. C'est un bien trop précieux pour être rompu au gré des circonstances du moment, fussent-elles difficiles. Mais respecter les partenaires sociaux et le dialogue social, c'est aussi accepter de regarder les contradictions d'un dispositif, les annexes 8 et 10, qui montrent aujourd'hui ses limites au travers d'un malaise violent et profond, exprimé très largement dans la profession. Les partenaires sociaux sont d'ailleurs les premiers à le dire. Que nous disent au fond les intermittents, les directeurs de théâtre et de festivals, les grands noms de la culture qui prennent la parole depuis quelques semaines, au-delà des questionnements même sur l'accord du 22 mars. Ils nous disent qu'il n'est pas possible que le régime de l'intermittence soit en permanence en sursis, que si à l'insécurité des métiers, ces beaux métiers de la culture, s'ajoute l'insécurité de la couverture du risque chômage, alors la coupe est pleine. Ce n'est pas en effet la première crise des intermittents.
À chaque renégociation de la convention d'assurance chômage, la question se pose et les crispations renaissent. En 1992 déjà. En 2003, la crise était violente. Les intermittents étaient exclus du régime. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Pas un intermittent ne voit son accès aux annexes remise en cause par l'accord du 22 mars. Mais la tension, vous le savez, se porte sur un certain nombre de paramètres. Je le dis, nous ne pouvons plus fonctionner comme ça. Le député Jean-Patrick Gille, que je remercie d'avoir accepté il y a 10 jours seulement une mission de dialogue et de proposition, vient à l'instant, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, de me remettre ses conclusions. Une nouvelle donne pour l'intermittence. Et son rapport est encore tout chaud, tout brûlant, même si, vous le savez, nous avons eu l'occasion d'échanger ces jours-ci et que Jean-Patrick Gille connaît parfaitement ces sujets. Mais nous en avons convenu ensemble, il y avait urgence à ce que le gouvernement s'exprime clairement et donne ses orientations. Dans ces conclusions, il y a, et vous allez le découvrir, des éléments importants. Et l'une de ces conclusions les plus importantes est là. Tout le monde reconnaît, patronat, syndicats signataires, syndicats non signataires, organisation de la profession, administration, que la façon de traiter la question des intermittents n'est pas satisfaisante. D'où la nécessité d'une nouvelle donne. C'est aussi ce qu'ont dit les signataires de l'accord UNEDIC du 22 mars, qui appelait à une discussion tripartite avec l'État sur les questions liées à l'intermittence, y compris l'indemnisation du chômage. Il nous faut donc rompre avec ce cycle infernal de crise et de tension et bâtir un cadre enfin stabilisé et sécurisé. Un cadre enfin stabilisé et sécurisé, cela veut dire un dispositif qui associe la solidarité interprofessionnelle, les partenaires sociaux représentatifs, et la solidarité nationale, l'État, au titre de sa politique culturelle. Et il est temps de sortir de l'hypocrisie et de reconnaître ce que les partenaires sociaux disent d'ailleurs depuis longtemps. Ce dispositif original est une forme indirecte de soutien à la création artistique et il ne peut reposer entièrement sur la seule solidarité interprofessionnelle, même si elle reste le cœur. L'État doit aussi assumer sa place autour de la table pour ce sujet-là bien particulier, y compris pour le financement. Il va falloir inventer, innover, refondre, créer les conditions, je le répète, d'une nouvelle donne pour l'intermittence. Toutes les propositions, toutes les expertises, d'où qu'elles viennent, elles sont nombreuses, nous les entendons, seront expertisées et discutées pour repenser dans son ensemble le dispositif. Ce travail était demandé par les signataires de l'accord du 22 mars, il était demandé par le comité de suivi, il était demandé par de nombreux parlementaires, il fait partie des recommandations que Jean-Patrick Gille vient de me remettre. Il faut s'y engager maintenant, vite et concrètement. Pour faciliter le dialogue et faire converger, si possible, les points de vue, j'ai décidé de confier l'animation de ce travail à une équipe de 3 personnalités. Une femme de culture, une femme de théâtre, Hortense Archambault, qui a été pendant 10 ans à la tête du Festival d'Avignon. Je la sais très sensible à la création, aux écritures contemporaines, à l'intermittence et surtout à la culture, au sens le plus beau et le plus large. Deuxième personnalité, un expert du dialogue social, Jean-Denis Combrexel, conseiller d'État, ancien directeur général du travail. Et enfin, un parlementaire qui connaît très bien ces questions, Jean-Patrick Gille, que je remercie d'avoir accepté de rempiler une 3e fois sur cet épineux mais passionnant sujet. Leurs travaux commenceront sans attendre et devront aboutir à des propositions concrètes d'ici la fin de l'année. Si c'est avant, tant mieux. Cette redéfinition prendra nécessairement un peu de temps, peut-être jusqu'à la fin de l'année, peut-être un peu au-delà pour la traduction opérationnelle et réglementaire des choses. Jean-Patrick Gille, d'ailleurs, fait des propositions
dans ce sens. En attendant, les règles des annexes 8 et 10 issues de l'accord du 22 mars doivent s'appliquer. Mais s'agissant de la question du différé d'indemnisation supplémentaire qui a été introduit et qui a cristallisé l'essentiel de la contestation de ces dernières semaines, nous avons dessiné, avec les deux ministres, une mesure d'apaisement. Il ne faut pas que le différé focalise l'incompréhension par l'incertitude qu'il crée dans la gestion des droits à l'indemnisation des intermittents. C'est pourquoi l'État s'engagera dès le 1er juillet, allant ainsi plus loin que les préconisations de Jean-Patrick Gille. Il prendra donc lui-même en charge ce différé, c'est-à-dire qu'il le financera pour que Pôle emploi n'ait pas à l'appliquer aux intermittents concernés. En d'autres termes, les intermittents concernés ne verront pas de changement de leur situation par rapport à la situation actuelle. L'effet du différé sera totalement neutralisé par cette intervention de l'État. Cette mesure transitoire n'a qu'un objet, apaiser les craintes pour rétablir un dialogue serein et se donner les moyens d'une vraie refondation, car c'est cela l'essentiel pour l'avenir. Enfin, s'il est important de veiller à la pérennité de l'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle, il est plus important encore de promouvoir l'emploi dans le champ culturel. C'est pourquoi, en plein accord avec le Président de la République, nous avons pris une décision importante. Les crédits budgétaires consacrés à la création et au spectacle vivant seront maintenus intégralement en 2015, 2016 et 2017. C'est un effort très significatif dans cette période de diminution de la dépense publique et il atteste de l'importance que nous accordons à la création culturelle. Je veux remercier les deux ministres, François Rebsamen et Aurélie Filippetti, qui sont pleinement engagés et œuvreront avec l'ensemble des partenaires à construire cette réforme globale qui s'impose. Je remercie une nouvelle fois Jean-Patrick Gille qui a permis par son travail d'ouvrir la voie à cette refondation souhaitée par tous désormais. Il était important, cela continuera à l'être, que le Parlement, comme les élus de terrain, soient associés à cette réflexion. Mesdames et Messieurs, vous le voyez, le gouvernement a pris très au sérieux le malaise qui s'exprime parmi les intermittents du spectacle depuis plusieurs semaines, j'aurais pu rajouter depuis plusieurs années, et les alertes des responsables de structures et de festivals et des élus. Les mesures que je viens de vous présenter concilient trois exigences. Le respect des partenaires sociaux signataires d'un accord qui sera agréé la semaine prochaine. La recherche d'une solution durable, structurelle, juste, qui évite à l'avenir la répétition des crises et des menaces. Le signe donné de façon immédiate pour retrouver une sérénité nécessaire et répondre à une attente. J'estime que ces décisions apportent des réponses sérieuses et très substantielles. J'en appelle à la responsabilité de chacun pour que soient maintenant levées les menaces qui planent sur le bon déroulement des festivals de l'été. Il y va de l'intérêt des intermittents eux-mêmes, de tous les salariés concernés, des structures, des villes et territoires concernés, de toute la collectivité, de tous ceux qui ont l'amour pour la culture et le spectacle vivant. Aujourd'hui, nous redisons notre attachement à la création et nous réaffirmons aussi le respect que nous avons pour les artistes, pour toutes celles et tous ceux qui font vivre la culture, qui lui donnent une place aussi importante dans nos vies et dans nos cœurs. Soutenir les artistes, soutenir la culture, c'est aimer la France. Car la France, patrie des beaux-arts et des belles lettres, n'est jamais plus belle, jamais plus grande que quand sa culture rayonne, resplendit, attire et rassemble. Je vous remercie. Nous sommes prêts, bien sûr, à répondre à vos questions.